Bonjour tout le monde, c'est Benjamin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un podcast d'environ une quinzaine de minutes pour parler du Covid long avec deux personnes souffrant des symptômes depuis plusieurs semaines et plusieurs semaines après leur contamination surtout. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le Covid long ? Depuis le début de la pandémie, plusieurs milliers de personnes souffrent d'un Covid dit long, sachant que les symptômes disparaissent au bout d'une semaine ou 2 semaines maximum. Un Covid long vous fera ressentir des symptômes bien après la période de contamination. Selon la Haute Autorité de Santé, plus de la moitié des patients présentent encore au moins un des symptômes initiaux de la Covid-19 4 semaines après le début de la maladie, et ce, que l'on ait contracté une forme légère ou une forme plus grave nécessitant une hospitalisation. L'association Covid Long France #après J20 est une association qui regroupe plusieurs dizaines de personnes souffrant de ce Covid long. N'étant pas ou peu renseigné, on ne peut pas traiter un Covid long par traitement. Également un des gros problèmes pour ces personnes qui sont parfois obligées de quitter leur travail, la maladie n'est pas reconnue comme maladie handicapante. Donc la première personne à témoigner est Mathieu Lestage, membre de l'association Après J'y viens. Merci Monsieur Lestage d'être parmi nous aujourd'hui. Comment s'est passée votre contamination au Covid-19 ? Au début, j'ai cru que j'aurais, comme tout le monde, une petite maladie. Et puis, malheureusement, l'infection a duré 3 semaines et demie. Et j'ai fait un aller-retour aux urgences pour suspicion d'embolie pulmonaire. J'ai failli, malheureusement, mourir dans ma voiture. C'est les pompiers qui m'ont récupéré en urgence sur l'autoroute. Je suis arrivé aux urgences avec un pouls à plus de 150, tachycarde en désaturation. Ça veut dire que j'avais le taux d'oxygène qui oscillait entre 94 et 93%. Donc, j'ai eu toute la batterie de tests pour la prise en charge. Et il s'est avéré que j'avais 10% des poumons qui étaient infectés, les voies respiratoires, et que j'étais en détresse respiratoire. Mais à ma grande surprise, le soir, le médecin urgentiste m'a laissé repartir chez moi. Les arguments étaient que j'étais jeune, 42 ans, que j'étais en très grande forme physique. Et c'est d'ailleurs ça qui m'avait sauvé de la mort. Vu ma qualité physique, ça allait bien se passer. J'allais récupérer rapidement. Mais aujourd'hui, ça fait 6 mois. Et de ce fait, qu'est-ce que cela change dans votre quotidien ? En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression de ne pas avoir le contrôle de mon corps. J'ai probablement le système nerveux autonome qui est touché. J'ai des problèmes neurologiques et ça me crée des tremblements, la fatigue qui va avec, mais ça, tous les Covid en parlent. Une fatigue qui est harassante. Ça vous empêche de faire des choses. Et après, pour ma part, c'est perte de mémoire, problème de coordination, ce qui m'empêche de conduire, problème d'élocution. En fait, je sais que j'ai 35 minutes de capacité d'autonomie où j'ai à peu près plein pouvoir. Et après, ma voix va diminuer en intensité. Je vais perdre mes mots. C'est ce que moi j'appelle le brouillard cérébral. Justement, des chercheurs de l'INSERM et de l'AP-HP de l'Université de Paris ont de leur côté observé que 60% des patients sont toujours affectés par au moins un symptôme 6 mois après l'infection, donc comme vous. Un quart d'entre eux par 3 symptômes ou plus, rapporte l'INSERM d'ailleurs dans son communiqué. Leur étude publiée le 10 mai 2021 dans la revue Clinical Microbiology and Infection est menée auprès de 1137 patients ayant développé une forme clinique de la maladie qui nécessitait une hospitalisation. Cela montre également que 2% des patients ont dû être hospitalisés à nouveau. Parmi les symptômes persistants, on peut retrouver le plus fréquemment une sensation importante de fatigue, des gênes respiratoires et des douleurs musculaires et articulaires. Mais pourquoi le Covid long n'est pas reconnu comme une maladie handicapante ? Aujourd'hui, l'association Après J20 milite pour que cette maladie soit reconnue en tant que maladie longue durée. La reconnaissance longue durée permettrait déjà d'avoir une reconnaissance et d'une prise en charge à 100% et de pouvoir un peu soulager les malades, d'éviter de leur avancer des choses et puis que ça soit remboursé et pris en charge. Ça permettrait ensuite de faire avancer sur la reconnaissance professionnelle et la maladie professionnelle. Et ça permettrait aussi de voir à plus longue échéance. Parce que là, quand vous êtes malade, au bout de 6 mois, vous avez un contrôle pour savoir pourquoi vous êtes toujours en arrêt auprès d'une infirmière de la sécurité sociale. Et il y a une échéance après un an
à 1 an, on va vous faire passer des examens, des tests pour savoir pourquoi vous n'avez pas repris votre activité ou pourquoi vous ne pouvez pas reprendre votre activité. Il y a plein de questionnements, alors qu'on on se pose déjà nous plein de questions. Donc cette reconnaissance permettrait qu'on ait un tracé un peu plus facile auprès des institutions. Vous restez quand même encadré par des médecins, vous avez un traitement particulier? On a un gros groupe de médecins qui nous suit, et malheureusement, ils ne peuvent émettre que des hypothèses. Ils n'ont aucune certitude de ce qui nous arrive. Et du coup, aucun protocole n'est mis en place. Aujourd'hui, je ne prends aucun médicament pour tous les problèmes que je peux avoir. D'accord, donc depuis le début de l'année, vous avez créé une association après un regroupement sur Twitter de plusieurs dizaines de personnes qui ont rejoint l'association Après J20 pour ne plus être seuls face à la maladie. Quel est le ressenti des membres de l'association? Pourquoi en fait avoir créé cette association et dans quel but? L'association, c'est ça. La première chose, c'est des malades qui se sont regroupés en réseaux sociaux et en groupe pour se sentir moins seuls. Et ensuite, ces groupes se sont structurés pour devenir des associations pour pouvoir venir en aide et pouvoir apporter un soutien aux autres malades. Le fait de ne pas avoir de traitement, mais d'être quand même suivi, de ne pas être reconnu comme une maladie handicapante, est-ce que vous avez le sentiment un peu d'être laissé pour compte? Non, on n'est pas laissé pour compte. Il y a une réelle prise de conscience que il n'existe pas qu'une catégorie A, grippette, catégorie B, réa ou décès. Il existe une autre catégorie, mais on n'est pas laissé pour compte. Il faut vraiment mettre les moyens et faire quelque chose pour que aujourd'hui on nous prenne en charge et que on avance et que des protocoles médicaux soient mis en place. Mais pour ça, il faut qu'on ait plus de recul sur la maladie. C'est pour ça que je fais et nous faisons des examens quasiment réguliers. J'ai jamais vu autant de médecins dans ma vie en 6 mois que j'ai pu en voir en 42 ans. Il faut que malheureusement on en passe par là pour que une base de données soit établie. L'OMS aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé sont en train de regrouper toutes les études qui sont faites partout dans le monde pour que on ait quelque chose qui se forme, qui ait une base solide et qu'on puisse avancer dessus. Et j'espère très vite trouver quelque chose qui puisse nous aider et puis qui puisse nous protéger ceux qui ne sont pas encore malades aussi. Je vous parlais tout à l'heure de la prise en charge des soins. J'ai la chance de ne pas avoir perdu mon emploi, donc je suis toujours rémunéré, même si je ne travaille pas. J'ai une prévoyance, tout ça s'est mis en place. Mais malheureusement, certains Covid ont perdu leur emploi. Et c'est ça qu'il faut vraiment prendre en compte, qu'il y a une détresse derrière cette maladie, une détresse humaine qui est en train de grossir. Et c'est ça qu'il faut prendre en charge aussi. Merci beaucoup Monsieur Lestage pour votre témoignage et bonne rééducation à vous. Dans le Nord, le centre hospitalier de Tourcoing a d'ailleurs lancé l'étude Cocolate en 2020 pour identifier les causes de la persistance des signes cliniques chez certains patients. Certaines hypothèses sont déjà soulevées, notamment la persistance du virus dans l'organisme et celle d'une réaction inflammatoire ou encore des causes psychosomatiques. Interrogé par France 3, le docteur Robineau, coordinateur de l'étude, explique toutefois, je cite, « Ce qu'on observe n'est pas si étonnant, c'est bien connu que les virus activent l'immunité. Certains patients peuvent rester fatigués pendant des mois après une mononucléose infectieuse par exemple. L'enquête va permettre de démêler le vrai du faux. Il ne s'agit pour l'instant que de symptômes persistants. On ne sait pas s'il s'agit de séquelles irréversibles. Cette étude va permettre de comprendre comment les troubles évoluent et s'ils sont amenés à disparaître. » C'est le moment maintenant d'accueillir notre deuxième invitée, Brigina Perigo. Salut Brigina, tu es en 3e année de bachelor journalisme à l'IICP de Paris. Tu souffres de symptômes du Covid depuis le mois de janvier, notamment la perte de goût. Comment tu as attrapé le Covid ? Donc j'ai attrapé le Covid le 6 janvier pendant la pause déjeuner au travail. Et quels sont été tes symptômes au début ? Donc 2 jours après, j'ai eu des frissons, donc mes lèvres sont devenues violettes. J'ai eu la diarrhée. J'ai eu des mal de ventre, j'ai eu un mal à la tête, des courbatures, une fatigue immense. Bref, j'ai mis 14 jours en fait à m'en remettre. Il me semble que depuis ce moment-là, tu as fait plusieurs tests, tous négatifs au Covid, c'est ça ? En fait, c'est une grande histoire parce que j'ai fait 3 tests PCR et 2 sérologies et je n'ai jamais été testée positif en fait. J'ai fait que du négatif. Pourtant, j'ai eu tous les symptômes. Quelle a été la réaction des médecins face à tes symptômes récurrents ?
Ils m'ont bien confirmé que j'ai eu le Covid parce que je travaille dans le monde des sapeurs-pompiers. Et du coup, même eux, ils sont étonnés que j'ai pas été testée négatif. Pour eux, ils ont mal fait le test. Ça fait... Depuis le 6 janvier, je n'ai toujours pas retrouvé le goût. Je l'ai retrouvé partiellement il y a 2 semaines, en mangeant une pizza. Mais après, dès la première bouchée, ça dure même pas 10 secondes, après j'ai plus rien. Et bah là, j'ai plus rien. Tu n'as pas été aidé depuis ? Pas du tout, j'ai cherché sur internet, je sais pas en fait comment retrouver le goût. J'ai testé, j'ai vu une émission sur E=M6, mettre du gros sel sur le bout de la langue et prendre du jus de pamplemousse pendant un mois, ça m'a rien fait du tout. T'as une vision quelque peu différente de Monsieur Eustache, toi tu te sens délaissé visiblement ? C'est ça, en fait on est des fantômes, on est des cas à part, on sait pas quoi faire, on est abandonné en fait par ça. En fait j'ai eu tous les symptômes, parce que même si on a une gastro ou autre chose, jamais on a quelqu'un a perdu le goût. Voilà, ça fait 5 mois, j'ai pas de goût. Les seules séquelles qui me restent, c'est la perte de goût. Je suis tout le temps fatiguée. Le moindre effort, je monte des marches, j'ai l'impression que j'ai fait du sport pendant 2 heures. Dès que je me lève, j'ai mal aux jambes. Je comprenais pas que en fait, au début, je pensais que c'était fatigué, parce qu'on je suis dans l'école, le travail, on est tous fatigués. Mais là, c'était une fatigue... J'ai l'impression que j'étais une vieille. Même à la salle de sport, hier, j'étais au sport. Au bout de 10 minutes, j'ai monté des escaliers sur une machine. Mon coach, il comprenait pas que j'étais déjà toute blanche et essoufflée. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu as fait comme activité pour retrouver le goût ? Il me semble que tu as fait de l'acupuncture. Donc une collègue m'avait expliqué il y a un mois d'un centre de réadaptation à Beauvais qui proposait des séances d'acupuncture, c'est-à-dire de la médecine chinoise. Donc lors de la première séance, je n'étais pas sûre de moi. Je vois le médecin qui me met des aiguilles de l'orteil jusqu'à la tête sur le côté droit. Donc il m'avait demandé si j'avais toujours des effets secondaires du Covid. Donc si j'avais des migraines, de la perte de goût, des courbatures. Donc en fait, il me mettait les aiguilles en fonction de où j'avais mal. Donc la première séance, je savais pas trop. Lors de la deuxième, il m'a demandé si j'avais une amélioration. Donc je l'avais toujours pas. Donc je commençais à désespérer. Je ne savais pas que des séances d'acupuncture pouvaient m'aider en fait à titiller, si on peut dire ça, le nerf qui me bloquait le goût pour le retrouver. Donc là, je suis à 2 séances. J'entame ma 3e séance la semaine prochaine. Donc peut-être que j'arriverai à trouver le goût totalement. Merci beaucoup Brigina. En effet, il existe différentes manières de retrouver le goût ou l'odorat, notamment le centre hospitalier de Lille a mis en place au mois de mai des séances de rééducation au goût et à l'odorat, et ces séances ne sont pas très chères, et c'est sous la direction de Claire Simanski qui est une ORL. C'était Benjamin pour Boom Media, j'espère que ce podcast a pu vous éclairer sur le Covid long et ses conséquences. Si vous souffrez d'un Covid long, vous pouvez vous rendre sur le site de l'association Après J20 ou encore participer à une séance de rééducation au goût proposée par le centre hospitalier de Lille. À la prochaine sur Boom Media.